L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 19 mai 2025 au cœur des Pays de Savoie. On commence cette actualité de ce lundi justement par donc le maire de Talloires-Mondemain sur les bords du lac d'Annecy prend un arrêté en ce lundi 19 mai pour interdire temporairement l'accès au sommet de la Tournette au-delà de 1700 mètres d'altitude. Cette mesure fait donc suite à deux accidents mortels qui est survenu les 17 et 18 mai, donc il y a quelques jours, donc sur ce sommet de la Tournette, donc très pris par donc les randonneurs. Voilà donc pour cette information, pour ceux peut-être qui avaient l'intention de gravir la Tournette. On continue l'actualité avec l'accusé, justement, on revient sur l'incendie mortel du côté de Courchevel avec le procès du principal suspect s'ouvre donc du côté de Chambéry en Savoie. L'accusé, un homme de 27 ans, comparaît pour destruction du bien d'autrui donc par un moyen dangereux ayant entraîné la mort. On continue cette actualité avec justement actuellement peut-être dans les Pays de Savoie, vous êtes victime justement des orages. Et oui, attention, orages dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie placés en vigilance jaune ce lundi et également demain mardi 20 mai. Donc grosse prudence avec des perturbations orageuses qui vont être très abondantes dans les Pays de Savoie. On continue avec du côté de la Haute-Savoie, les randonneurs appelés à la plus grande vigilance après justement, on vous disait, après deux accidents mortels, c'est la préfecture de la Haute-Savoie justement qui demande aux randonneurs de faire preuve de prudence en moyenne montagne après ces deux drames ce week-end dernier au bord du lac d'Annecy. Donc les conditions printanières peuvent être trompeuses, souligne-t-il dans le communiqué. On continue, on parle cette fois-ci tout autre chose avec le 24 mai prochain, le 27e bataillon des chasseurs alpins organise une journée porte ouverte. Et oui, pourquoi pas, pour découvrir le quotidien des militaires mais aussi susciter les vocations. Donc rendez-vous du côté d'Annecy au 27e BCA lors de cette journée porte ouverte, donc pour le 24 mai prochain. On continue avec du côté de l'Essor Savoyard, une semaine après avoir été percuté par un conducteur qui faisait des dérapages devant la caserne de pompiers de Évian. Le sapeur-pompier volontaire est sorti du coma qui a suscité beaucoup d'émotions dans notre région. Des nouvelles donc rassurantes pour Nicolo Scardi. On parle de montagne cette fois-ci avec un 3-4 GNR a perdu la vie justement hier dimanche alors qu'il descendait le Mont Blanc. Beaucoup d'accidents justement de montagne ce week-end. Un skieur donc qui décède après cette chute dans une crevasse du côté de Chamonix en Haute-Savoie. On parle également cette fois-ci en quête d'un lieu de cette culte depuis des années justement. L'association musulmane Salem n'a pas été convaincue par le terrain proposé par la municipalité de Sénaux à Annecy en Haute-Savoie. Elle étudie donc deux pistes dont l'une sur la commune historique d'Annecy. De nouvelles pistes donc étudiées pour cette construction d'une mosquée du côté d'Annecy en Haute-Savoie. On parle également d'Annecy, vous allez vraiment me mettre une amende, on peut se poser la question. Les contrôleurs sur les pistes cyclables s'intensifient du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Feu rouge, grillé, refus de priorité aux piétons, zigzag et une vive allure à travers la foule. Envoi de SMS au guidon, et oui ça existe. Un gros dispositif pour le contrôle des cyclistes et des conducteurs de trottinettes a été déployé depuis janvier dernier du côté d'Annecy. 205 infractions quand même ont été verbalisées lors de 215 opérations menées du côté d'Annecy en Haute-Savoie. On continue avec également aussi les pompiers du côté de la Savoie. Appel à la grève et mobilisation historique pour les pompiers du côté de Chambéry en Savoie. Peut être 15 jours, des vies ne seront pas sauvées. Ce que pose la question justement les pompiers. À l'appel donc de l'intersyndicale des trois principaux syndicats des pompiers du département de la Savoie, une manifestation d'ampleur et donc a rassemblé plus d'une centaine d'entre eux devant les grilles de la préfecture de la Savoie. On continue, attention à vos bagages, cette fois-ci des bagages perdus en vente pour 2 francs suisses, c'est une arnaque, et oui, revente de bagages perdus du côté de l'aéroport de Genève, donc qui met en garde contre une escroquerie en ligne, donc prudence à vous.
On continue avec dimanche, un homme est décédé dans le Léman après avoir être tombé d'un bateau. Ça s'est déroulé du côté de Genève en Suisse. Cet homme donc qui tombe d'un bateau et meurt justement subitement du côté donc dans le Léman. On continue avec plusieurs personnes ont été blessées par une arme d'airsoft. Ça s'est déroulé du côté de la Haute-Savoie. Ils tirent sur les clients d'un bar avec un fusil d'assaut à billes. Ces faits se sont déroulés du côté de la Haute-Savoie. Vraiment très surprenant. Et puis on continue avec ce samedi 17 mai vers 21h50. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment agricole du côté de Mentonex en Borne. Un bâtiment donc, agricole a pris feu, beaucoup de dégâts matériels, nous dit nos confrères du Messager du Genevois. Et puis ça fait du bruit justement durant ce week-end lors de la première édition des Érins sans fête qui s'est déroulée du côté de Ugine en Savoie. Une manifestation contre les combats de vaches a été organisée par justement l'association La JAS réclament justement une loi pour interdire les combats donc de vaches actuels sur l'ensemble du territoire. Donc toujours des gros événements organisés en Savoie et en Haute-Savoie. Affaire à suivre. Et puis on parle de sport avec le Soc Rugby de Chambéry qui s'incline 23-24 à pas grand chose contre Carcassonne en finale de nationale. Mais quand même bravo justement pour cette équipe de Chambéry donc qui est allée jusqu'en finale. Et puis enfin on termine avec de la musique, avec l'Eurovision qui s'est déroulé samedi soir avec notamment notre chère Louane qui a terminé à la 7e place, devancée par l'Autriche qui a remporté haut la main la première place, suivi de très peu également par l'Israël qui a terminé 2e. Voilà donc une émission qui a été suivie par plus de 5 700 000 téléspectateurs. Quand on regardait France Télévisions samedi soir, c'est donc en plus la première audience pour la chaîne pour samedi soir. Voilà pour l'actualité de ces Pays de Savoie de cette journée de ce lundi 19 mai à retrouver sur l'ensemble des plateformes de la place du village en replay et également aussi tous les soirs dans le 19h.